Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une continuité de notre ancienne vidéo sur la formation de trading. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer les niveaux. Pour rappel, vous rappelez, je vous avais expliqué comment se passe le trading de façon générale, comment il faudrait comprendre ce qui se passe sur le marché. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à retourner sur l'ancienne vidéo et vous allez le voir peut-être s'afficher. Voilà, le lien de la vidéo va s'afficher au-dessus de votre vidéo que vous êtes en train de visualiser actuellement. Donc, allez-y. Donc, dans cette vidéo, j'avais expliqué voilà, le fonctionnement des niveaux. Je vous avais fait une promesse de vous montrer comment tracer ces niveaux, comment identifier ces niveaux, c'est-à-dire les niveaux des vendeurs et les niveaux des acheteurs. Donc, sans plus tarder, nous allons nous rediriger sur la plateforme que moi j'utilise pour trader, notamment la plateforme CTrader. Donc, je vais vous montrer, voilà, ça c'est ma plateforme CTrader que j'utilise pour trader. Donc, si vous avez besoin de cette plateforme, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc, je mettrai également le lien de la vidéo en description ou bien le lien va s'afficher en haut de cette vidéo. Donc, et puis vous allez voir comment le paramétrer, comment l'utiliser et tout. Donc, voilà, je vais utiliser l'instrument USDCAD pour faire notre analyse en vue de tracer les niveaux. Et comme cela, vous allez voir ce qui se passe sur le marché. Là, je vais essayer d'agrandir mon écran. Je répète, ça, c'est une plateforme de CTrader. Donc, voilà. Donc, et puis, le broker ici, c'est FTM. Donc, j'agrandis. Voilà, comme ça, vous puissiez mieux voir. Là, nous sommes sur CTrader. Maintenant, comment identifier les grandes zones qui sont importantes et tout pour que vous puissiez le trader. Voilà. Donc, si vous regardez ce qui se passe lorsque je défie, le marché monte, il descend. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Voilà. Étape par étape, il fait que ça. Il monte et il descend. Il monte et il descend. Vous avez vu, non? Il fait que monter et il descend. Et actuellement, vous pouvez remarquer que je suis en train de faire mon analyse en 4 heures. Vous pouvez décider de faire votre analyse en 1 heure. Voyez, en 1 heure, voilà ce qui se passe. En 5 minutes. Voilà. Vous voyez, non? Donc, en fonction de votre disponibilité, en fonction de combien de temps vous voudrez passer sur votre graphique, vous pouvez changer du time frame. Si vous avez besoin d'une vidéo sur les time frames, c'est-à-dire les minutes qui sont voilà, recommandées pour trader, faites-moi un signe en commentaire de cette vidéo et puis je vous donnerai mon point de vue et puis je vous dirai dans quel time frame moi je trade souvent. Donc quand même pour cette vidéo, on va rester sur une unité de temps supérieure en 1 heure, c'est-à-dire H4. On peut même aller en daily, c'est-à-dire en journée, en day. Vous voyez, non? Mais on va rester en H4. Puis voilà, on va faire cette analyse en H4. Et peut-être dans une autre vidéo, on va faire l'analyse en H1, en 5 minutes, en 1 minute, comme vous voudrez. Mais c'est pas ça qui est important. Le but de cette vidéo, c'est de vous permettre de mieux tracer les zones. Voilà. Donc, pour rappel, dans le cours précédent, je vous avais parlé de deux grands niveaux, notamment le niveau des acheteurs et le niveau des vendeurs. Et au milieu de ces deux niveaux, nous avons un filet où la balle touche, c'est-à-dire où notre prix touche et peut rebondir, revenir sur le niveau du lanceur, notamment si c'était l'acheteur qui l'a lancé. Donc, ça reviendra sur le niveau de l'acheteur parce que l'acheteur a bien lancé son prix. Donc, il va encore le relancer. Si vous vous rappelez pas toujours, redirigez-vous vers l'ancienne vidéo. Donc, voilà. Maintenant, traçons notre niveau. Pour tracer un niveau, il faudrait se référer
aux données historiques, ce qui s'est déjà passé sur le marché. Parce que ces niveaux, ce sont des niveaux clés qui font réagir le marché. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure. Si on retourne un petit peu en arrière, ce que vous allez faire, c'est quoi? Identifier, comment dire, là où le marché a quitté pour redescendre, en fait. Donc, c'est ce que vous allez faire. Voilà, si on prend par exemple ce bout de... Excusez-moi, si on prend pardon ce bout de trade, on voit que le marché, il a quitté là, il est revenu ici et puis il a descendu pour revenir ici. Donc, le plus haut ici, c'est ça et le plus bas ici, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez bien, vous allez prendre votre rectangle, voilà, et le plus haut, c'est ça, non? Le sommet du plus haut, c'est où? C'est ici. Le sommet, il a laissé, voilà, une mèche. Le sommet, là, on l'appelle résistance. Si vous avez besoin que je vous explique les supports et les résistances, peut-être on verra ça dans la vidéo prochaine, ou soit vous le mettez en commentaire et puis je verrai pour mieux vous expliquer, en fait. Voilà, donc, je prends la mèche d'ici. Pour tracer un niveau, faut pas aussi zoomer le graphique parce que vous n'allez rien voir, en fait. Donc, essayez de voir le graphique de cette façon. Le zoom, là, c'est mieux. Et puis, voilà, je prends la mèche d'ici. Regardez. Et je fais comme ça. Voilà. Donc, j'essaie de prendre la mèche. Et vous allez voir aussi des gens sur YouTube, ils vont faire comme cela. Prendre tout ça, là. C'est pas mal non plus, vous voyez. On dit tout chemin mène à Rome. Donc, c'est pas mal. Mais par précision, moi, je préfère prendre la mèche et comme ça je vois clairement ce qui se passe et pour ne pas perdre aussi beaucoup en pips. Voilà. Le pips, c'est le prix que les traders utilisent pour définir le montant qu'ils gagnent. Par exemple, un pips peut être égal à 1 euro ou à 1 dollar, comme un pips peut être égal à 100 euros ou 100 dollars. Ça dépend du capital du trader. Et le montant, ça dépend également du montant que le trader veut risquer. Et comme vous pouvez le constater, j'ai tracé mon niveau le plus haut ici. Dans ce niveau, pour mieux vous le montrer, je viens ici, je vais le faire en vert. Bon, je referai encore une nouvelle vidéo sur la plateforme CTrader parce qu'il y a eu des mises à jour. Donc, pour mieux vous expliquer comment utiliser les outils si vous êtes intéressé à trader avec cette plateforme. Voilà, donc nous avons notre niveau là. Et en bas ici, nous avons encore notre plus bas qui a laissé une mèche. Tu vois, non? Donc, vous cherchez des bougies comme ceci. Donc, je vous trace ça. Vous allez chercher sur les dernières zones. Chercher des bougies. Donc, je mets ça là. Si on est... La couleur de la bougie n'est pas vraiment importante. Vous comprenez, non? La couleur de la bougie même n'est pas vraiment importante. Donc, vous allez chercher une bougie. Donc, j'agrandis. Comme ça, vous allez mieux voir. Vous allez chercher une bougie comme ceci, peu importe sa couleur, qui va nous laisser une mèche. Comme ça. Je prends la couleur noire, voilà, je vais remplir ça. Une bougie comme celle-ci, voilà, qui va nous laisser une mèche en fait. Voilà. Donc, la bougie, elle est là. Il nous laisse une grosse mèche vers le haut. S'il se trouve en haut, ouais, au sommet, c'est-à-dire sur la résistance. Donc, voilà. Vous avez vu, non? Voilà, il a laissé une mèche. C'est cette bougie qu'on a trouvée ici. Donc, le niveau de la zone, vous allez prendre ça du sommet. Et sur, voilà, là où la mèche se termine, en fait. Du sommet de la mèche et là où la mèche se termine. Là, si vous êtes sur une zone qui se trouve en haut, c'est-à-dire sur la résistance, tu vois, sur le sommet. Voilà. Maintenant, au cas où vous êtes en bas ici, c'est-à-dire sur un creux ou un support, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver par contre une bougie, peu importe toujours la couleur de la bougie. Voilà, vous allez trouver ça comme ceci, qui va laisser une mèche vers le bas. Voilà.
Donc, et comment vous allez le tracer? Vous allez faire toujours pareil. Vous allez prendre le bas de la mèche jusqu'à là où la mèche se termine. Et puis, vous prolongez. Vous avez bien tracé votre niveau. Vous avez vu, non? C'est très, très facile. Donc, j'efface ça là. J'efface ça, j'efface ça. Si on observe ici, nous avons trouvé notre bougie en question qui a laissé une mèche là. Donc, c'est une très, très... donc, je mets ça là en paramétrage par défaut pour ne plus... Voilà. Donc, là, je disais que nous avons notre référence pour tracer notre niveau. Donc, je prends toujours mon rectangle. Je prends le début et la fin de quoi? De notre niveau. Moi, je vais l'agrandir. Comme ça, vous allez voir mieux. Je l'agrandis, je l'agrandis. Voilà. C'était à ce niveau. Je fais comme ceci. Je l'agrandis. Et je le mets où? Je le mets là. Comme ceci. Là, d'abord, je viens ici. Par défaut, je prends une couleur rouge. Et je le mets en transparent. Comme ça, on peut mieux voir ce qu'on fait. Voilà. Donc, vous avez vu comment j'ai fait. Ben, quelqu'un aussi pourrait prendre ceci. Vous voyez, non? C'est un doji. Donc, vous pouvez le prendre. Mais c'est cette mèche qui a dominé la tendance. Mais généralement, c'est pas seulement une bougie. En fait, cette bougie s'appelle un marteau. Voilà, comme ça. Marteau renversé ou un marteau simple. Je ne sais pas si c'est pas un ou une. Je ne sais pas, mais le marteau renversé. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, beaucoup de traders l'appellent le marteau. Voilà. Maintenant, je profite en même temps de vous parler de ce comportement de cette bougie. Nous avons vu que cette bougie, c'était une bougie qui, en temps, avait son ouverture quelque part ici. Il descendait, il descendait. Ce sont les vendeurs qui poussaient le marché vers le bas. Mais puisqu'il y a tellement des acheteurs à ce niveau, ils ont repoussé le marché, ils ont repoussé le prix. Donc, c'est pour cela que ça a laissé notre mèche. Si on revient ici, sur le niveau qu'on avait tracé plus haut ici, vous allez voir que c'est toujours pareil. L'ouverture de ce marché, c'était en bas. Donc, ils ont repoussé le marché, le prix vers le haut. Mais puisqu'il y a beaucoup de vendeurs ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repoussé le prix vers le bas. Et ça s'est clôturé ici. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup d'acheteurs ici. Donc, c'est pourquoi on considère ce niveau de prix comme des niveaux très, très importants. Et vous allez voir, ils sont en train de défendre ce niveau-là, le prix qui est là. Donc, on peut généralement voir le stop loss de ce gros investisseur ou bien, je sais pas, en fait, ils ont tellement de pouvoir d'achat, donc ils ont vraiment de fonds. Ce sont des gros investisseurs. Nous, on ne peut pas les battre généralement. Donc, on ne fait que les suivre, en fait. Donc, eux, ils ont le stop loss en haut ici. En haut ici. Donc, leur objectif, c'est de défendre leur stop loss. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on trade les niveaux à niveau, on vient chez eux, on se cache chez eux, en fait. Voilà. Donc, on y va. Donc, je dézoome mon graphique. On a nos deux niveaux. Voilà. Et je fais comment? Je zoome un petit peu, vous allez voir. Voilà, je dézoome, pardon, comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, on est bon comme ceci. Donc, on a réussi à tracer ce niveau, voilà, et ce niveau. Donc, si je retourne en arrière, je peux prolonger les deux niveaux. Voilà, je peux les prolonger et vous allez voir ce qui se passe. Si vous vous rappelez bien de notre cours, vous allez voir ce qui se passe sur ces niveaux-là. Comme vous pouvez le voir, lorsque le prix a quitté ici, il est venu jusque là pour toucher. Sûrement, si on prolonge ça, là, vous allez voir que c'est un ancien niveau également. Donc, je vais essayer de... J'augmente un petit peu là pour pouvoir le prendre sans modifier notre truc. Vous avez compris, on l'a tracé de là. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Ça a touché un niveau. Bon, après tout, je vais vous parler de la manipulation, tu vois, non? La manipulation du marché. Pourquoi
le marché est venu là. Normalement, si on suivait notre donnée historique, le niveau là que vous voyez, c'était ici. On l'a manipulé, c'est revenu ici. Après, le marché est parti. Il y a eu une manipulation ici qui est revenue ici. Il est là. Qui est revenu ici en fait. Donc, vous avez compris, non? Voilà. Donc, après tout, je vais vous expliquer tout cela dans une nouvelle vidéo. Les manipulations, comment ça se passe. Comme ça, vous serez au parfum du marché. Donc, si je veux vraiment, on va voir que ce niveau-là qui a été manipulé ici, ils ont pris les stop loss des gens. Donc, je vous avais déjà dit ça dans la vidéo passée, que lorsque vous voyez une cassure, il n'y a pas si c'est dans une tendance baissière, comme dans ce cas, le marché a quitté là pour venir ici, s'il n'y a pas, en fait, des résistances, ça n'a pas créé une résistance en bas du niveau, ou voire même une confirmation d'une autre résistance comme ça, vous ne rentrez pas. Voilà. Donc, ne rentrez pas. Si c'est une manipulation, on prend votre stop loss, on retourne. Ouais, vous avez compris, non? Voilà. De toute façon, je vais vous montrer comment le trader dans une prochaine vidéo. Donc, on peut voir comme ceci. Dans le niveau qu'on a tracé, on voit que ça correspond à des niveaux, voilà, des prix, des niveaux de prix passés. Donc, si on prolonge toujours, on va voir que c'est toujours pareil. Donc, ce sont des niveaux psychologiques qui évoluent. Voilà, ce n'est pas des niveaux qui sont fixes, ça évolue avec le temps, ça évolue s'il y a des manipulations sur le marché et tout. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, je remets notre truc là pour qu'on puisse avancer. C'était ici, on l'avait tracé. Nickel. C'était ici, ma plateforme a essayé de bugger un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, nous avons notre niveau. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? Le marché a quitté là. Il est venu sur le niveau important qui était ici. Donc, il y a eu achat sur notre niveau. Et puis, c'est revenu, il a fait quoi? Il a encore buté ce niveau. Vous avez vu? Il est retourné un petit peu en bas sur notre ligne de filet. On va le tracer aussi tout de suite. Mais il était faible. On lui a repoussé. Vous avez vu, non? Pour encore retoucher le niveau. Il a relancé. Il est encore faible. Voilà, jusqu'à ce que ceux-là, ils ont battu. Ceux qui ont lancé la balle ici, finalement, ils ont réussi à casser ce niveau-là. Pour prendre l'argent de celui qui était ici. C'est-à-dire, ils ont battu celui qui était ici. Celui avec qui ils sont en train de jouer au jeu de tennis, comme je vous avais expliqué. Donc, vous avez vu, non? Voilà. Mais on ne pouvait pas rentrer à la hausse ici parce que, si vous avez suivi l'ancienne vidéo, parce que quoi? On n'a pas vu, lorsque le marché avait cassé ce niveau, il ne nous a pas fait ceci là. Voilà. S'il nous avait fait cela, on allait placer, comme je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, avant d'aller en haut. Donc, puisqu'il n'y a pas ça ici, c'est une manipulation. Donc, on ne devrait pas rentrer là. Vous avez compris, non? Voilà. Maintenant, notre filet. Notre filet, ça doit se trouver où? Notre filet doit se trouver ici. Tu vois, non? Sur cette ligne-là. Donc, lorsque ceux-là, ils ont lancé le marché est venu se rebondir. Il est venu rebondir ici. Puis là. Et puis, il est retourné en haut. Donc, notre filet dont je vous parlais va se trouver à ce niveau-là. Tu vois, non? Parce qu'on était sur une tendance baissière. Donc, là où il y aura le contre-tendance, c'est ici. C'est-à-dire, si les acheteurs doivent lancer leur balle, les vendeurs, ils sont toujours au niveau des résistances, au niveau des sommets. Ils vont vouloir défendre ce niveau-là. Donc, si on remarque bien, vous avez vu, il a laissé des mèches. Donc, vous allez tracer également avec des mèches. Vous allez tracer des mèches comme ceci. On le met en traçage, je le mets en une autre couleur, une couleur neutre. Cette fois-ci, peut-être couleur bleue. Voilà, pour dire c'est le filet. Donc, on fait comme cela. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que quoi? Lorsque ceux-là, ils ont lancé le marché, s'il a mal lancé son marché, le marché viendra toucher ici, revenir et faire quoi?
relancer, retoucher. Mais s'il n'a pas de force, on va le battre comme on a battu celui-là. Donc, après, vous avez vu que celui-là, il a vraiment de force. Il a lancé un coup. Paf, il est parti. Il a traversé le filet. Un petit peu de rebond sur le filet dans le sens contraire. Et puis, paf, il a touché celui-là qu'il a relancé. Il a mal relancé. Donc, souvent, lorsque une personne lance mal sa balle et que ça touche les filets, ça touche les filets, ça touche les filets, donc ça représente une faiblesse. Ça représente en général une faiblesse chez lui. Donc, ça veut dire qu'il n'a plus vraiment de la force pour lancer la balle, pour lancer le prix. Donc, il sera en quelque sorte battu et il va occasionner une cassure de son niveau. Donc, on va reprendre son niveau pour qu'un autre joueur entre en jeu, en fait. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc, ça, c'est notre filet. Ça, c'est le niveau des vendeurs, le niveau des acheteurs. Donc, et si on prolonge, c'est toujours les mêmes scénarios. Hein. Vous allez voir, c'est toujours les mêmes scénarios qui se passent. La manipulation, donc, vous avez compris à peu près. Donc, si on veut jouer à ce jeu, maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? Le prix, il a quitté ici. Je vous interprète ça en même temps dans ce niveau. Le prix, il est parti vers le haut. Il est redescendu. Il a lancé, il n'a pas réussi. Il est venu ici. Ceux-là, le joueur là qui était ici, comme dans le truc de tennis, on se déplace. Hein. Paf, le joueur ne va pas rester se planter là. Puisque celui-là, il a lancé la balle. Quand même, la balle ici, la balle n'a pas traversé le niveau. Vous avez vu, non? La balle n'a pas traversé le niveau. On lui a redonné la balle. Il a relancé. Et là, il a traversé le filet. Mais puisqu'il avait lancé avec une faible, sa puissance était faible et tout, qu'est-ce que ce joueur-là, il a fait? Il s'est déplacé de son niveau pour venir là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé, il a joué la balle de tennis. Paf! Et lui là, il est retourné vers là. Il a rejoué. Paf! Il a encore cassé le niveau. Celui-là, il avait eu vraiment de la force. Il a lancé. Paf! Directement, ça a touché ici. Il a marqué un but. Si on voit même la mèche de ce... attends, je vais vous zoomer, vous allez voir. La mèche qui se trouve ici, il a cassé le niveau. Voilà. Même ici, il avait battu, il a cassé son niveau. Tu vois, le prix s'est clôturé. Je dis, la mèche a pris son stop loss, tu vois. C'est comme le jeu de tennis. Essayez de voir. Donc, on l'a encore battu ici. Là, il a relancé la balle, il n'a pas de force. Là, il est fatigué. On lui a battu, vous voyez. Voilà. Donc là, quand même, on l'a vraiment battu, en fait. Voilà. Donc, et puisqu'il a relancé encore, il est venu là. Vous voyez, non? Et puis, attends, je sais pas. Ma plateforme a encore bugué parce que j'ai des problèmes de connexion. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, il a lancé, paf. La balle a fait quoi? Il a traversé ce niveau pour venir là. Et comme on peut le remarquer, puisque il y a une cassure ici, automatiquement, c'était donc, c'est-à-dire on a battu celui-ci. Donc, ce joueur-là, tu vois, non, ce joueur qui était ici, c'est-à-dire ce vendeur. Normalement, je dois mettre ça là en rouge et ça là en vert. Donc, vous pouvez faire, attends, je le fais comme ça, vous allez vous habituer en même temps avec les couleurs. Ou soit vous le mettrez en une seule couleur. Donc, ce joueur qui était, ce vendeur qui était ici, c'est-à-dire le vendeur rouge qui était ici, là, il n'est plus à ce niveau. Il s'est déplacé. Maintenant, il joue de là pour là. Donc, celui-ci aussi, étant conscient que lui, là, il n'est pas là, il va se retrouver, il va se rapprocher plus à un niveau clé. Vous avez vu, non? Donc, qu'est-ce qu'on va faire alors? Ce niveau-là, on va le déplacer. On va le mettre là. Vous rappelez la mèche. Et là. Vous avez vu, non? Donc, ce filet-là, puisqu'il est venu ici, il a touché, il est venu là avant de partir. Donc, on va bouger notre filet là, quelque part là. Vous avez compris, non? On rebouge nos terrains de jeu. Si vous n'avez pas compris, moi je suis là. Dites-le en commentaire. Je vais refaire une autre vidéo pour mieux vous expliquer et tout. Ouais. Donc, notre joueur là aussi s'est déplacé vers là. Il y a eu une manipulation. Lui aussi, il a dit non. Puisque toi aussi, tu t'es avancé. Moi aussi, j'avance. Donc, lui se trouve là aussi. Donc, vous avez compris, non? Voilà.
Et là même, il y a eu manipulation. Tu vois, celui-là, il a battu. Donc, il a pris son truc. Donc, ça veut dire que, puisqu'il y a la manipulation, le prix viendra rebondir encore sur ce niveau-là. Donc, la manipulation remet notre zone là. Voilà, au calme. Vous comprenez, non? Et vous jouez ainsi de suite comme cela. Donc, si je remets ça là ici, on va essayer d'analyser. Le prix était ici. Notre zone était ici. Là, la balle là, lorsqu'on a lancé la balle, on a touché, on a gagné celui-là. Vous avez vu, non? Voilà, donc ça veut dire que ce niveau a été manipulé, donc on a ça. Donc on le déplace vers là, comme ceci. Et qu'est-ce que nous avons? Notre support croissant. Ça veut dire que celui-là a lancé la balle pour aller chercher ce camp-là. Certes, la balle va toucher ici, mais son objectif, je vous avais expliqué dans l'ancienne vidéo, c'est là. Donc vous avez vu, il est revenu, il est revenu. Il ne s'est plus arrêté sur ce niveau-là, je vous montre. Ce niveau-là, si vous avez vu, non? Donc si je mets cette ligne-là, la balle ne s'est plus, le prix ne s'est plus arrêté là, parce que quoi? Le vendeur qui était ici n'est plus là, parce qu'il avait créé une nouvelle zone de résistance ici. Donc c'est pourquoi, si nous on achète là, on va plus prendre de profit ici. On va aller chercher là où il était, donc sur cette zone-là. Vous avez vu, non? Et vous vous rappelez de notre nouveau filet, puisque il avait occasionné un truc comme ça, il avait sa zone de résistance était ici, donc notre nouveau filet était là. Et si vous avez vu, lorsqu'on le prolonge, le prix vient, celui-là il a lancé, il est venu ici, il a tué ce filet. Vous avez vu, non? C'est comme ça, c'est comme ça. C'est une compréhension en fait. Vous voyez, non? C'est une compréhension. Et les zones là, on ne va pas les supprimer. Ça va nous servir de référence pour les historiques qui viendront en fait. Vous avez vu? Voilà. Donc là, on a lancé, on a pris nos professeurs. Là, il a lancé, il n'a plus de force. Voilà. Et puis, on lui redonne la balle. La balle a traversé son camp. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a traversé le camp, il est parti très très haut. C'est-à-dire, voilà. Je vais vous expliquer comme cela. Ce niveau de jeu n'est plus valide. Si on casse, on fait comme ceci. Ce terrain n'est plus valide en fait. Si on arrive à casser un niveau et la balle s'éloigne même du niveau, c'est-à-dire si on reteste ce niveau n'est plus valide, on doit aller chercher un niveau historique en fait. J'essaie de faire l'effort de vous expliquer. Si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse encore d'autres vidéos pour vous expliquer, n'hésitez pas, dites-le. Je vais le faire, mais si vous ne réagissez pas, je préfère garder ma connaissance pour moi-même et tout. Et si vous aimez cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous montrer. Tout cela de façon gratuite. Voilà. Donc ce niveau-là, ce niveau qu'on avait joué n'est plus valide. Donc on va aller chercher. Puisque le marché a fait quoi? Je vous avais dit, ça, là, cette fois-ci, on peut rentrer contrairement à l'autre fois. Il a cassé et puis il nous a fait quoi? Il a fait notre support là, comme je vous ai dit ici. Donc on placera notre position ici et on ira chercher un niveau historique. Donc on va retourner en haut. Vous voyez, non, le prix, notre zone, attends, je prends ça là pour marquer notre zone. Je le mets dans une autre couleur. Oh non, je le laisse comme ça, on peut l'identifier. Ça, c'est notre zone. On va aller chercher. Voilà. Je peux le mettre même en une autre couleur. Hein, comme ça, je le mets en rouge. Ma plateforme bug un petit peu. S'il n'y a pas là. En fait, c'est un problème de connexion. Je suis désolé, mais bon. On n'a pas trop le choix. Voilà. Voilà. On est comme ceci. Donc, cette zone-là, on va aller voir quel niveau se trouve en haut de notre zone qui est ici. Et on va voir s'il y a une... Dans le passé, est-ce qu'il y a un niveau, en fait? Là, j'ai réduit. Et bingo, on voit que dans le passé, il y avait un niveau ici. Vous avez vu, non? Et puis un autre niveau ici. Donc, on va essayer de zoomer un petit peu. Il y avait ce niveau qui a été manipulé là, déjà, de 1. On peut le tracer comme ceci. Voilà. Ce niveau a été manipulé là.
Et voilà, c'est ça, il a été manipulé. Nous avons encore un grand niveau ici. Vous avez vu, non? Ce grand niveau était là. Et en fin de compte, il y en a encore. Hein. C'est à vous de voir, vous cherchez, vous allez trouver. On dit celui qui cherche trouve. Donc sur ce niveau-là, si vous voyez ça là par contre, vendeur, le plus haut sommet, acheteur, milieu. Vous avez vu, non? Vendeur, acheteur, milieu. Voilà, vous allez toujours trouver les niveaux. Et vous allez voir, par exemple, regardez le niveau. Il est passé, il a touché, il est passé, il a touché. C'est comme ça. Donc, puisqu'on a déjà nos deux, vous avez compris à peu près le concept. On essaie de prolonger nos deux niveaux pour aller chercher des objectifs de gain. Voilà. Faire comme ceci. Si vous êtes niveau, abonnez-vous, likez la vidéo. Et ça va me motiver pour faire plus de vidéos sur ce sujet, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, je prolonge toujours. On va aller. Désolé, sur cette plateforme, on ne peut pas prolonger de façon automatique nos trucs. Donc, c'est ça qui est un peu chiant, mais bon. Sur d'autres plateformes, on peut le prolonger de façon automatique, mais j'espère que eux aussi vont faire leur mise à jour pour le faire en fait. Donc voilà, notre grand niveau c'est là, vous avez vu. Et nous avons ça. Donc puisque le marché a cassé, attends, je vous montre. Puisque le marché il a cassé ce niveau, on est tous d'accord que voilà, c'est d'autres personnes qui jouent. Donc il y aura un nouveau acheteur qui serait là. Vous avez vu, non? Et l'acheteur et le vendeur ne seront pas prêts comme cela nez à nez. Donc, on va se dire que on va essayer d'anticiper qu'on va prendre nos profits sur ce niveau-là. Vous voyez, non? Donc, voilà. Donc, puisque ce niveau est proche, c'est pas vraiment un niveau de ouf. Vous voyez, le marché vient quand même rebondir sur ce niveau, mais c'est pas vraiment un niveau qu'on doit tenir. On doit en tenir compte puisque je vous ai dit, ce niveau de jeu est terminé puisque le marché est venu retester, c'est-à-dire il a créé des supports. Et puis, truc là ici, ça veut dire que il y a un niveau, c'est comme le tennis, on a battu cela, donc d'autres joueurs vont vont jouer au jeu, donc ils vont plus jouer sur le même terrain, ils vont aller sur un autre terrain, donc c'est ça. Donc ça veut dire que ce jeu n'existe plus, donc on va supprimer ce jeu-là. Donc voilà, on va supprimer ça là. Ça n'existe plus, donc notre nouveau jeu, ça serait d'ici vers un autre joueur. Donc les joueurs ne sont pas nez à nez comme cela, vous comprenez, non? Donc la zone probable de prix qu'on doit aller chercher, c'est ici. Non, on doit supprimer ça là. C'était proche de notre niveau là. Donc, on va plutôt chercher ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer ici. Maintenant, vous savez comment tracer. Hein. Je ne vais plus vous expliquer comment tracer. On prend les mèches, on trace. On fait comme ça pour avoir plus de précision. Voilà. Donc, ce vendeur n'est plus là. Ce niveau de résistance se transforme en un niveau de support ici. C'est-à-dire l'acheteur a pris le dessus sur lui. On lui a battu. Donc, voilà. Donc, vous pouvez supprimer ça si vous voulez. Vous voyez, donc vous pouvez supprimer le rouge si vous voulez. Donc là, on prolonge. Voilà. On prolonge. Et notre objectif, lorsqu'on est rentré là, on va aller chercher où? On va aller chercher un objectif sur l'ancien niveau. Ici, arrivé ici, on prend notre objectif. Paf, c'est bien. Et puis, on attend. Puisque c'est un niveau, n'attendez pas un miracle que le marché viendra en même temps, retracer pour aller. Ils vont résister sur le niveau là. Donc, lorsqu'on prend un niveau historique, le marché le touche. On est des observateurs. Voilà, on voit ce qui se passe, la réaction. Voilà. Le marché a cassé le niveau, vous avez vu, il a laissé une mèche. Vous avez vu, non?
s'il avait touché et puis il est redescendu en même temps, on sait très bien que il a respecté le niveau. Là, il n'a pas respecté, il a cassé, c'est-à-dire il a encore manipulé ce niveau. Donc, en tant que trader maintenant, en tant qu'analyste que vous êtes maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Puisqu'il a laissé une mèche, on va tracer pour donner une référence à notre niveau. Voilà, vous allez faire que ça. Et vous prolongez, c'est tout. Voilà. Là, vous avez votre niveau, vous avez vu? Et si vous avez compris, nous avons ce niveau. Vous avez vu, nous avons ce niveau qui est parti vers le haut, qui est touché ici. Donc, si vous avez compris, notre filet va se trouver où? Dans cette zone-là. Donc, on les trace. Nous avons notre filet. Vous avez rappelé, notre filet, c'était en bleu. Le trading. Voilà, niveau, niveau. Voilà, donc on vient ici. L'objectif, c'est pas d'abord ici, c'est d'aller chercher le grand niveau qui était ici. On prend, voilà, on prend le grand niveau et puis voilà, on observe ce qui se passe. Maintenant, le niveau là, le marché est venu ici. On ne va pas rentrer, vous vous rappelez, non, dans l'ancienne formation, on ne va pas rentrer parce qu'il n'y avait pas la résistance là. Voilà. La résistance est formée ici, mais je vous avais dit, on place le profit ici pour éviter d'être touché. Et puis le marché, il a fait quoi? Ceux qui se sont précipités pour rentrer, ils ont pris leur stop loss. Le marché nous a laissé encore une mèche. On va déplacer notre niveau. C'est clair. Clair, clair, clair. Donc voilà notre niveau. Donc on voit, qu'est-ce qu'on voit? Paf. Le marché est revenu toucher là, il est reparti, il a touché. Tu vois? Là, il a pris encore les stop loss des gens. Mais puisque vous savez maintenant, vous n'allez pas rentrer comme des débutants en fait. Parce que si nous, on n'a pas notre truc là, je vous parle, mais c'est sérieux. Hein. Si le marché, il a fait bien. Si on n'a pas ça là, qui est venu recasser ça là, on ne rentre pas. Vous comprenez, non? Sinon, si vous précitez, vous avez vu ça là, dit, ah, c'est bon, on rentre. Voilà, on a pris votre stop loss. Ah, voilà, donc ça a été manipulé. Donc, normalement, je ne devais pas vous faire la manipulation, mais je vous explique un petit peu. Donc, puisque ça a été manipulé, notre niveau, on va le déplacer encore. Et puis voilà. Donc, on a notre signe, le marché est revenu là, il a retesté, on rentre. On va chercher notre objectif sur notre grand niveau. Voilà. Vous pouvez prendre un profit partiel là, et puis voilà. Et c'est toujours comme ça, comme ça. Et puis, si on remarque, on retrace nos niveaux. Vous avez ce marché viendra encore toucher notre niveau là dans les jours qui viendront. Il viendra ici. Sauf s'il y a manipulation, bien sûr. Donc, notre niveau centre aussi, il a été maintenant manipulé. Vous avez vu, le centre a été maintenant manipulé. On va le déplacer vers ce niveau. Donc, voilà. Qui se retrouvera maintenant ici. Donc, on le laisse même ici, c'est pas grave. Et puis, voilà. Donc, vous avez vu, le marché est revenu. Il a rebondi encore sur ce niveau. Voilà. Et puis, baf. Maintenant, vous savez quel signe sur les niveaux, que ce soit sur le niveau du filet ou les grands niveaux, vous savez maintenant quel signe vous devrez voir pour rentrer sur un marché. Et un conseil, allez tester tout ça là sur un compte démo, appliquez-vous pendant de longues périodes, jusqu'à ce que vous compreniez comment cela fonctionne. Voilà. Donc, si je zoome encore un petit peu, vous vous rappelez de ce niveau-là qu'on a tracé ici. Non, le marché est venu, il a fait quoi? Il a rebondi sur ce niveau. Voilà, il a touché ce niveau. Donc, lorsqu'on avait vendu quelque part ici, notre objectif, c'était sur le niveau des verts ici. On a pris et on va attendre. Lorsqu'il partait, on n'allait pas rentrer. Vous vous rappelez, non, on n'allait pas rentrer. On va attendre le retest, c'est-à-dire des résistances et des supports croissants avant d'aller. Là, il n'a pas fait nos supports croissants. Et puis là, ceux qui se sont précipités, ils ont pris leur stop loss. Ouais. Donc nous, puisqu'on sait qu'il y a des manipulations comme cela, on va juste devoir patienter. Et si on voit ici, la mèche là, de support là est là, le marché a fait notre return, notre position elle est là, notre stop loss est en bas ici, on rentre. Et notre objectif serait où? Sur un grand niveau. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande de faire. Voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, vous avez compris les niveaux, non? Donc, en résumé, les niveaux, ce sont les plus hauts sommets et les sommets récents et les plus hauts sommets et les plus bas sommets de l'historique.
voyez? Et puis lorsque vous le travaillez, au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez bouger les niveaux en allant, en allant, en allant, en allant. Donc, et sur ces niveaux, les prix vont réagir. Ouais, les prix réagissent. Voilà, ici par exemple, le niveau, ils l'ont déplacé là. Vous avez vu, non, ils l'ont déplacé quelque part là. Après, il a encore été manipulé ici. Mais le marché, il vient le toucher toujours. Donc, si on va tenir compte de cette même cette petite manipulation qui est là, on voit que, désolé, si on tient compte de cette manipulation, on voit que le marché, il est venu toucher, tu vois, non? Toucher avant de le traverser. Et puisqu'il a traversé, l'objectif là, c'est où? C'est là. C'est là. Il n'y a rien. On verra bien dans les semaines à venir, vous allez voir. Lorsque en H4, ouais, je suis en H4 bien. Lorsque le prix ira toucher ici, vous allez voir. Lorsque le prix des USDCAD ira toucher là, il va faire cette merveille, il ira toucher là, il va encore réagir sur ce niveau. Peut-être s'il ne le casse pas, il viendra encore rechercher ici, voire même descendre pour aller chercher où notre niveau qui se trouve là. Il ira chercher là. Vous avez vu, non? Il va réagir ici, venir ici, et puis chercher là. On verra bien. Voilà. Donc, ce niveau, on a vu. Celui-ci, par contre, on voit encore le vert. Le marché est venu, mais il n'a pas vraiment touché. Ouais, non. Mais déjà, nous, on a pris notre profit ici, on observe. Donc, ce niveau a été déplacé. C'est une manipulation encore. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque vous savez maintenant, vous allez placer votre truc comme ça sur les mèches. Le niveau des achetés a été manipulé. Et puis, ils l'ont lancé. Il est revenu. Il a été faible, il est revenu, il est parti. Paf, maintenant, il se redirige vers la zone là. Non. Ici, on le lance, on cherche là, paf. Voilà. On joue maintenant ici. Attends, ici. Vous avez vu, non? On joue dans ce camp. Paf, paf. Paf, paf. Vous avez vu, non? Je prends la flèche comme ça, je vous montre. Il a quitté ici, paf. Voilà. Il a quitté ici, paf. Vous avez vu, non? Maintenant, il a cassé ce niveau. Il va aller là. Probablement ici, paf. Ils vont résister un peu ici. Voilà. Ils vont résister un peu ici pour venir rechercher où? Paf, ici. Ils vont d'abord rechercher ici, paf. Et s'ils ont la force, ils vont les traverser pour aller chercher le niveau là, paf. Mais s'ils n'ont pas la force, ils vont faire quoi? Ils vont aller chercher encore ici, paf. Et s'ils ont vraiment la force, ils vont le casser, paf, pour aller chercher encore un niveau historique. Donc, vous avez compris à peu près. Bon, je vais pas trop rester. Et n'oubliez pas, hein, il y a un niveau ici. Si vous vous rappelez de ce niveau qu'on avait tracé. Voilà. Donc, si avec le temps, le marché, il quitte, je zoome un petit peu. Donc, si avec le temps, voilà, je vais faire comme ça. Vous avez compris quand même. Si avec le temps, le marché, il vient ici et puis il casse ce niveau, il le reteste comme je vous avais appris. Donc, notre objectif serait ici, ce niveau-là. Voilà, notre objectif serait d'abord le petit filet là. Paf. Et notre grand objectif, c'est où? C'est ici. Notre grand objectif serait ici. Paf. Et s'il arrivait à passer ici, donc notre objectif serait où? Serait ici. Paf. Donc sur ce, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, si vous voulez que je refasse d'autres analyses sur les niveaux et comment le trader, dites-le en commentaire. Je serai très ravi de vous faire des vidéos et tout. Donc, ce que je vous apprends, je pense que les gens qui vendent des formations sur YouTube ou sur Internet seront ils vont être énervés. Et en plus, de toute façon, ce que je vous apprends, ils vont vous bourrer la tête avec beaucoup de choses, indicateurs et tout. Et voilà, c'est tellement facile. Il suffit juste d'observer, de voir et
puis voilà. Et voilà. Donc, déjà, essayez d'analyser vous-même sur un graphique, peu importe l'unité de temps et tout, et puis vous allez voir que voilà, c'est toujours comme cela sur le marché, c'est toujours comme cela, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, pardon, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je ferai d'autres vidéos dessus. Je ferai troisième vidéo sur le training, quatrième vidéo, cinquième vidéo. Je vais vous montrer des astuces, voilà, pour affiner. Puis ensemble, nous allons construire, voilà, une stratégie. Ce que moi, je fais tout le temps, on va le construire sur cette chaîne. Et puis, vous pouvez aussi passer en démo et trader en démo, et dès que vous sentez que vous êtes fort, vous êtes rentable en démo, vous pouvez passer en réel, ou bien pourquoi pas prendre un challenge FTMO comme j'ai pris, et puis voilà. Et puis je vous dis, c'est cette stratégie, cette manière de trader qui me permet de réussir les FTMO challenge et puis d'être rentable. Donc voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!